Entrée politique de Corsica Libre, à 3 mois après l'échec des territoriales, le parti indépendantiste organisait sa journée à Corte. Dans un instant, nous retrouverons Dominique Moret aux côtés de son invité Petranto Tomasi, un des responsables du mouvement. La nationaliste a laissé le terrain de la lutte de masse au profit de la lutte institutionnelle qui ne permet pas l'émancipation du peuple corse. C'est le constat que dressent les membres de la Juventud Libre. Ils en appellent à davantage d'engagement de la part de la nouvelle génération. On a toujours vu, que ce soit nos parents, des proches militer, que ce soit dans la rue, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ou même les moins jeunes ont fait confiance au mouvement national qui était donc les 3 partis politiques représentés. Je pense qu'on s'est tous reposés, on va dire, un peu sur nos lauriers, on va dire, en ne pas contrant l'Assemblée de Corse. Autre constat sombre, celui que dresse la Socio Solidarita. La dernière déclaration du FLNC qui envisage de reprendre la lutte armée fait planer la menace d'un nouveau cycle attentat-répression. De facto, nous ne pouvons que soutenir donc ce dernier communiqué, déjà dans un premier temps. Et si toutefois et malheureusement il y aurait encore des arrestations, nous serons, comme nous avons l'habitude malheureusement de le faire, aux côtés des gens qui se feront interpeller, ça c'est sûr et certain. Pour les indépendantistes corses, il est loin le processus d'acquisition de la souveraineté dans laquelle la Kanaki est engagée. Pour l'indépendantisme corse, bien évidemment, nous nous inscrivons dans un cadre qui est différent, historiquement notamment, mais il n'en reste pas moins que différentes étapes sont à franchir et que notre objectif reste bien évidemment le même, c'est celui de la pleine souveraineté, même si, et on le voit bien avec le cas de la Kanaki, les étapes se construiront de manière progressive, mais il faut bien commencer par un pas. Une victoire du oui à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie serait perçue comme une lueur d'espoir par les militants de Corsica Libre. Et pour aller plus loin, direction Corte, où l'on vous retrouve Dominique Moret. Dominique, bonsoir. Vous êtes donc aux côtés de Petranto Tomasi. Eh oui, Marianne, bonsoir, nous sommes avec Petranto Tomasi. Alors, Petranto Tomasi, on a vu un constat qui a été fait aujourd'hui sur le mouvement nationaliste qui finalement est assez différent de l'enthousiasme qu'on a vu lors des élections. Est-ce à dire que ce qui est perçu comme une victoire par beaucoup est vu comme une défaite par vous? Je crois qu'il faut différencier la logique comptable et arithmétique des élections et le constat politique. Le constat politique que nous dressions de la situation de la Corse avant 2015, c'est-à-dire avant le moment où nous avons participé à une majorité, il était relativement sombre sur la question de la spéculation, sur la question de la décorcisation, sur la question de la précarisation du peuple corse, sur l'absence d'avancée politique. Et nous pensions qu'avec ces victoires électorales, nous pouvions débloquer la situation. Aujourd'hui, nous faisons le constat que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes en partie responsable de ce bilan s'il est négatif? Écoutez, nous sommes partie prenante du bilan. Il n'empêche que nous avons proposé une stratégie aux Corses durant la campagne électorale qui n'a pas été celle qui a été retenue. Nous nous disions qu'il fallait être moins dans la connivence et davantage dans la résistance politique, y compris institutionnelle face à Paris, pour faire céder l'État, comme ça a été le cas historiquement, dans le cadre d'un rapport de force politique, et pour permettre les avancées pour une véritable dévolution du pouvoir législatif, des mesures pour la langue, pour le foncier, pour le peuple, pour les Corses tout simplement, et pas une réformette inscrite dans une décentralisation à la française, qui peut-être aujourd'hui verra le jour. Alors, ce rapport de force, comment est-ce qu'on le met en place? Est-ce que finalement, c'est pas le communiqué du FLNC dernièrement qui permet de l'instaurer, selon l'analyse que vous en faites? Écoutez, nous n'apportons pas un commentaire de texte au communiqué du FLNC. En tout cas, il s'inscrit dans une situation politique que nous avons décrite aujourd'hui. Et il est certain qu'il nous semble nécessaire à la fois de reprendre au titre de Corsica Libre à une mobilisation de terrain sur ces thématiques, la décorcisation rampante, la spéculation immobilière, la précarisation du peuple corse. Et puis, il s'agira également de construire une force politique pour retourner, y compris sur le terrain électoral, mais pour proposer une nouvelle donne qui soit en mesure, cette fois-ci, d'être peut-être plus audacieux et d'avoir une position plus franche à Paris lorsqu'il y a une politique de mépris. Lorsqu'il y a le dialogue, comme ça a été le cas à Matignon par le passé, nous sommes prêts évidemment à contribuer à des avancées politiques positives pour la Corse. La nécessité de réactiver ce qui a été appelé longtemps la lutte de masse a été mise en avant aujourd'hui. On a le sentiment qu'on en est loin. Quand on regarde la base militante, quand on voit aussi la participation à cette journée qui n'était pas les Diurnats certes, mais il n'y avait pas énormément de monde. Est-ce que c'est possible de remettre en place une lutte de masse? Écoutez, nous avons déjà tenu cette journée, ce qui n'était pas gagné au vu du contexte sanitaire. Nous n'avons pas pu le faire l'an passé. Je crois qu'il y a aujourd'hui
une attente d'un certain nombre de militants et plus largement de Corses pour pouvoir, y compris, dire leur mécontentement, voire leur opposition à des logiques qui sont des logiques néfastes pour l'avenir et la pérennité du peuple corse sur cette terre. C'est peut-être effectivement une carence des années passées de ne pas avoir eu davantage de liens entre ce qui pouvait être dit et voté, parfois de façon positive à l'Assemblée de Corse, et avoir des relais sur le terrain qui soient dans le fil historique de la lutte du peuple corse. Alors aujourd'hui, nous allons retourner sur ce terrain, le réinvestir dans les différents secteurs pour rompre tous les liens de la dépendance politique, économique, sociale, culturelle, et nous allons continuer à faire des propositions et à nous présenter devant les Corses pour proposer une nouvelle donne. Alors, Petranto Tommasi, merci. La stratégie de Corsica Libre a été en partie esquissée ce soir, Marianne, à travers une déclaration de politique générale faite par Petranto Tommasi et Josefa Giacometti, mais il y aura une assemblée générale prochainement qui va à nouveau mieux préciser le cap dans lequel s'engage le parti indépendantiste. Merci à tous les deux et merci à Lionel Luciani qui vous accompagne.